Elle a dit, je ne suis pas une femme de ménage, engage quelqu'un si tu veux que ce soit propre. J'ai répondu, excellente idée. Et quand elle est revenue, j'avais fait venir quelqu'un qui paie réellement un loyer. Très bien, installez-vous confortablement, parce que voici l'histoire de vengeance la plus satisfaisante que vous lirez cette année. C'est l'histoire de comment mon ex-petite amie parasitaire a tenté de me transformer en compte bancaire personnel et en service de ménage, et comment j'ai littéralement anéanti toute son existence de la manière la plus calculée possible. Je parle d'une vengeance si complète, si parfaitement exécutée, qu'elle devrait être étudiée dans les écoles de commerce comme un exemple de planification stratégique. Pour bien comprendre l'ampleur de ce désastre, et pourquoi ce que j'ai fait n'était pas seulement justifié, mais absolument nécessaire, moi, homme de 29 ans, je travaille comme analyste financier dans une société d'investissement de taille moyenne, et je gagne environ 92 000 $ par an. Je ne suis pas riche, mais je gagne suffisamment pour me permettre mon propre condo de 2 chambres dans un quartier correct, à environ 15 minutes du centre-ville. J'ai acheté l'endroit il y a 2 ans pour 215 000 $, en profitant d'une bonne affaire grâce à mon agent immobilier, qui savait que le vendeur était pressé. Mon prêt hypothécaire mensuel s'élève à environ 1 750 $, mais l'appartement est à moi, pas de propriétaire envahissant, pas de société de gestion à gérer, juste moi en train de construire du capital comme un adulte responsable. J'ai toujours eu ma vie bien organisée, ce qui apparemment fait de moi une cible idéale pour les parasites. Je vais à la salle de sport 5 jours par semaine sans faute, je prépare mes repas chaque dimanche comme une horloge, je garde mon logement absolument impeccable. Mes amis m'ont toujours dit que j'étais trop sélectif avec les femmes, ils me demandaient pourquoi je ne me posais pas simplement avec la première venue. Mais après avoir vu la moitié d'entre eux se faire financièrement détruire par des divorces, ou coincés avec des drames de pensions alimentaires qui dureront jusqu'à leurs 60 ans, j'ai compris qu'être exigeant était une stratégie intelligente. Mieux vaut être seul que ruiné par la mauvaise personne. Puis j'ai rencontré Jessica, dans un bar à cocktail chic du centre-ville, pendant un after-work. 25 ans, employée dans une boutique de bijoux de luxe, elle semblait sortie tout droit d'un magazine de mode, avec de longs cheveux blonds qui devaient coûter environ 300 $ tous les 6 semaines à entretenir, un maquillage parfait qu'elle mettait 2 heures à réaliser chaque matin, et elle s'habillait comme si elle avait réellement de l'argent, avec des vêtements de marque que j'ai découvert plus tard être majoritairement des contrefaçons achetées en ligne. On a tout de suite accroché grâce à des intérêts communs pour le fitness et les voyages, même si j'ai compris plus tard que son parcours fitness consistait surtout à poster des selfies à la salle, et que ses voyages se limitaient à des week-ends payés par ses parents. Au début, tout semblait parfait, parce qu'elle avait encore son emploi et son propre appartement. Elle gérait ses dépenses, paraissait totalement indépendante et autonome. Je croyais sincèrement avoir trouvé une femme exceptionnelle, belle, organisée, et qui n'avait pas besoin d'un homme pour prendre soin d'elle. Grave erreur. Environ 6 mois plus tôt, son bail a pris fin et elle a commencé à faire des allusions au fait de faire avancer notre relation et de passer à l'étape suivante. Son logement était correct, mais le loyer ruinait son budget, 1 350 $ par mois pour un minuscule studio à peine assez grand pour un lit et une commode. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager mon prêt immobilier, avoir de la compagnie, cela semblait être un arrangement mutuellement avantageux. Nous étions ensemble depuis plus d'1 an, les choses étaient sérieuses, et je pensais que c'était la suite logique de notre relation. Le premier mois fut un véritable paradis, elle préparait le dîner de temps en temps, gardait l'appartement propre, aidait à faire les courses, et on fonctionnait comme un vrai couple en train de construire quelque chose de solide. On cuisinait ensemble, on regardait des films blottis l'un contre l'autre sur le canapé, et je commençais à penser à acheter une bague. Puis le 2e mois est arrivé, et des changements subtils ont commencé à apparaître. Elle a arrêté de cuisiner progressivement, le ménage est devenu une responsabilité partagée au lieu d'être une contribution de sa part. Au 3e mois, j'exploitais en réalité un hôtel gratuit pour une invitée extrêmement coûteuse et incroyablement exigeante, qui croyait que sa simple présence suffisait comme paiement pour le logement et les repas. Mais la véritable révélation, celle qui aurait dû me faire fuir, c'est qu'elle a quitté son emploi dans la bijouterie, en disant que c'était en dessous de son potentiel et que cela limitait ses opportunités de croissance. Elle affirmait vouloir se concentrer sur sa carrière d'influenceuse sur les réseaux sociaux et peut-être lancer une boutique Etsy pour vendre des bijoux et accessoires faits main. Traduction, elle voulait traîner toute la journée à prendre des selfies pendant que je finançais absolument tout, des courses aux factures, en passant par son assurance automobile. C'est à ce moment-là que j'aurais dû mettre fin à cet arrangement immédiatement. Mais comme un idiot qui croyait que l'amour pouvait surmonter des incompatibilités fondamentales, j'ai pensé que c'était une difficulté temporaire que nous pourrions surmonter ensemble. Jessica était désormais officiellement travailleuse indépendante,
ce qui apparemment voulait dire scroller sur TikTok pendant 8 heures d'affilée et poster occasionnellement des photos de boucles d'oreilles médiocres qu'elle fabriquait en 20 minutes. Elle utilisait les fournitures que j'avais achetées. Pendant ce temps, je travaillais 45 à 50 heures par semaine, je gérais nos portefeuilles d'investissement, j'analysais les tendances du marché et j'évitais des catastrophes financières qui pourraient coûter des millions à nos clients. La situation des tâches ménagères est devenue complètement ingérable en quelques semaines. Je rentrais à la maison épuisé après des journées de 10 heures pour découvrir de la vaisselle empilée dans l'évier, pas seulement les assiettes du dîner, mais aussi les restes du petit déjeuner et du déjeuner. Elle se préparait des repas élaborés en 3 services pour elle seule pendant que je travaillais, utilisant chaque casserole, poêle et ustensiles disponibles, puis abandonnait tout ça pour que je gère en rentrant à 19 heures. Notre conversation typique du soir se déroulait exactement ainsi. « Bébé, tu pourrais faire la vaisselle ce soir, je suis absolument épuisé par le travail et j'ai encore des rapports à terminer. J'ai eu une journée tellement stressante à développer ma marque et créer du contenu, tu peux t'en occuper, tu es bien meilleur que moi pour nettoyer de toute façon et je ne veux pas casser quelque chose de cher. » Sa journée stressante consistait à capturer 47 selfies différents pour obtenir une seule photo digne d'Instagram, qui recevait en fin de compte 23 likes et 2 commentaires de sa mère et de sa sœur. Ma journée stressante consistait à empêcher des pertes d'investissement qui auraient pu coûter des centaines de milliers de dollars aux clients, tout en gérant plusieurs portefeuilles valant des millions. Mais la situation financière m'a véritablement mis hors de moi. Elle oubliait systématiquement son portefeuille lors de nos sorties au restaurant, alors je réglais automatiquement l'addition de 70 à 90 dollars sans même y penser. Elle avait besoin de nouveaux vêtements de sport pour son parcours de bien-être, qui a duré exactement 4 jours avant qu'elle ne décide que le yoga était trop ennuyeux, encore 190 dollars qui se sont retrouvés sur ma carte de crédit. Son véhicule avait besoin de pneus neufs, de plaquettes de frein et d'une vidange, soit 680 dollars de plus qui sont miraculeusement devenus ma responsabilité parce que nous sommes partenaires bébés, et les partenaires se soutiennent. La situation des courses était particulièrement exaspérante. Elle faisait les courses pendant que je travaillais et remplissait le chariot de produits entièrement biologiques, de fromage fin, de chocolats importés et de steaks haut de gamme coûtant 40 dollars la livre. Ensuite, elle m'envoyait des photos du reçu par message, généralement entre 280 et 320 dollars, accompagnées de phrases comme « J'ai pris quelques essentiels, merci bébé », comme si j'étais son distributeur automatique personnel doté de fonds illimités. Quand je questionnais ses achats coûteux, elle faisait la blessée et disait des choses comme « Je pensais que tu voulais que je mange sainement » ou « Tu ne veux pas le meilleur pour nous ?» Pendant ce temps, sa contribution réelle aux dépenses ménagères était absolument inexistante. Elle avait emménagé en parlant de tout partager à parts égales, disant à quel point elle était mature et responsable, mais d'une manière ou d'une autre, cet arrangement s'est transformé en moi payant le prêt immobilier, les factures d'électricité, Internet, les courses, les abonnements de streaming et pratiquement tout le reste, pendant qu'elle se concentrait sur la construction de son empire commercial. Le point de rupture aurait dû survenir quand je l'ai surprise en train de consulter des offres de vacances à Hawaï sur mon ordinateur portable, plusieurs onglets ouverts montrant différents complexes et activités. Lorsque je lui ai demandé pourquoi cet intérêt soudain pour des voyages coûteux, elle a répondu sans hésiter, « Je pensais qu'on pourrait faire un voyage pour mon anniversaire le mois prochain, j'ai déjà informé mes amis qu'on y allait et j'en ai parlé sur Instagram, ils sont trop contents pour nous. » Avec quel argent, Jessica ? Tu n'as rien contribué aux factures depuis 3 mois et je couvre déjà tout. Ne sois pas si radin, c'est seulement environ 2800 dollars pour nous deux pour 5 jours, tu gagnes bien ta vie et ce serait un excellent contenu pour mes réseaux sociaux, imagine combien d'abonnés je pourrais gagner en postant des photos de vacances tropicales. Seulement 2800 dollars, venant de quelqu'un qui n'a contribué exactement 0 $ au budget du foyer, tout en exigeant des vacances de luxe pour alimenter son contenu social. L'audace était à couper le souffle. Mais ce qui m'a vraiment fait exploser a eu lieu il y a 2 semaines, et cet incident a révélé l'ampleur réelle de son sentiment de privilège et de son absence totale de respect envers moi, mon logement et tout le travail que je fais. Je travaillais sur une importante revue trimestrielle de portefeuille depuis 3 jours consécutifs, enchaînant des journées de 12 à 14 heures, parce que nous avions identifié des volatilités importantes du marché nécessitant une attention immédiate et des analyses approfondies. Nos clients avaient des millions investis et toute erreur pouvait entraîner des pertes catastrophiques et d'éventuelles poursuites judiciaires. Le jeudi soir, j'ai enfin terminé vers 23 heures et je suis rentré complètement vidé, mentalement épuisé, en espérant juste m'écrouler dans mon lit. Le condo ressemblait à une véritable zone sinistrée, comme si un ouragan y était passé. Des boîtes à pizza traînaient sur la table basse et le sol, des emballages de nourriture vides partout, des produits de maquillage et des soins capillaires éparpillés sur le comptoir de la salle de bain, comme si une tornade avait frappé un magasin de cosmétiques.
L'évier de la cuisine débordait de vaisselle empilée si haut qu'elle menaçait de s'effondrer, et il y avait des taches rouges foncées sur mon canapé blanc, celui que j'avais économisé pendant 6 mois pour l'acheter et que j'avais choisi précisément en blanc parce qu'il avait l'air propre et moderne, mais le pire, c'était de découvrir qu'elles avaient fouillé dans mes affaires personnelles. Mon parfum de luxe était posé sur la table basse, à moitié vide, car apparemment elle testait les fragrances. Mon ordinateur portable était ouvert, avec mon compte Netflix connecté, montrant qu'elles avaient regardé des séries en boucle sur mon abonnement. La salle de bain ressemblait à une explosion d'un magasin de cosmétiques. Mes serviettes étaient couvertes de traces de maquillage. Mes produits de soins coûteux étaient éparpillés partout, et quelqu'un avait utilisé ma brosse à dents électrique comme un pinceau pour fond de teint. Le manque de respect était absolument stupéfiant. Jessica et 3 de ses amis occupaient le salon, faisaient énormément de bruit, riaient bruyamment et notaient ma collection de café haut de gamme et ma sélection de thés importés comme si elles étaient chez elles. Ma bouteille de scotch vieillie à $140, un cadeau de mon patron pour mes excellentes performances, trônait ouverte sur le comptoir, à moitié vide, avec des traces de rouge à lèvres autour du goulot. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi tout ce bazar? Jessica, complètement ivre et chancelante, m'a dit, « Oh chérie, on a organisé une petite soirée entre filles pour fêter quelque chose, c'est génial non, on s'amuse trop. Tu as détruit mon appartement et bu mes alcools de luxe sans demander la moindre permission, cet endroit ressemble à une maison de fraternité après une fête. Ne sois pas rabat-joie, on célèbre quelque chose d'incroyable. » Madison s'est fiancée avec son petit ami et on fait une vraie soirée entre filles pour marquer l'occasion. Son ami Madison, en train de bafouiller et à peine capable de tenir debout, a ajouté, « Jessica a dit que ça ne te dérangerait pas du tout, qu'elle nous a dit que t'étais genre super détendu avec tout et que t'adorais quand elle invite ses copines. T'es censé être le copain cool. » J'ai observé cette zone sinistrée qui était auparavant mon sanctuaire paisible, de la vaisselle partout, des déchets éparpillés, des taches de nourriture sur mes meubles, mon alcool coûteux utilisé pour leur célébration improvisée, et tout l'appartement empestait le parfum bon marché et la nourriture à emporter. Ces femmes avaient traité mon logement comme leur salle de divertissement personnel et s'attendaient clairement à ce que je nettoie derrière elles. Tout le monde doit partir immédiatement, la fête est terminée, excusez-moi. Jessica se tenait de manière instable, les mains sur les hanches, dans une posture de confrontation. Je vis ici aussi, je peux inviter mes amis quand je veux, c'est chez moi autant que chez toi. Tu ne paies pas de loyer, ni de facture, ni ne contribues en rien financièrement, tu es une invitée chez moi, et tes invités viennent de saccager mon espace personnel et mes affaires. C'est laquelle a prononcé les mots qui ont scellé son destin et garanti sa destruction complète, les mots qui m'ont fait comprendre qu'elle me considérait comme rien de plus qu'un portefeuille sur pattes. Waouh, très bien, d'abord, je contribue beaucoup à cette relation, je nettoie de temps en temps quand j'en ai envie, et je rends cet endroit magnifique rien qu'en étant là. Ma simple présence augmente la valeur de cet endroit ennuyeux. Ensuite, si tu ne peux pas supporter d'avoir une copine qui a des amis et une vie sociale, alors tu devrais juste engager une femme de ménage et te prendre un mannequin. Au moins, tu aurais exactement ce pourquoi tu paies, sans te plaindre. Ses amis ont éclaté de rire, elles riaient de moi dans ma propre maison, me traitant comme une blague tout en étant entourée du désordre qu'elles avaient créé avec mes affaires. Tu sais quoi Jessica, tu as absolument raison sur tout. J'ai commencé à nettoyer leur bazar pendant qu'elles continuaient leur fête, ramassant les boîtes à pizza et les contenants vides, mais je ne nettoyais pas parce que j'étais vaincu ou que j'acceptais ce traitement, je nettoyais parce que je venais juste de décider de devenir extrêmement, méthodiquement dangereux. Elle voulait me traiter comme un employé de maison, parfait, il est temps de lui montrer ce qui se passe quand l'employé démissionne. Le vendredi matin, Jessica a dormi jusqu'à midi pendant que je passais une série d'appels stratégiques qui allaient complètement transformer la situation. Premier appel, à mon pote Tony, qui vivait chez son frère dans un petit appartement depuis que son divorce avait été finalisé il y a 3 mois. Mec, tu te souviens quand tu m'as dit que tu cherchais désespérément un endroit où loger, j'ai une chambre qui va bientôt se libérer. Absolument, mec, j'en ai marre de dormir sur le canapé de mon frère, quand est-ce que ça pourrait se faire? Le week-end prochain si ça t'intéresse, mais je dois te prévenir, il y a une situation ici, tu risques d'assister à un peu de drame pendant quelques semaines le temps que ça se règle. Après avoir survécu à la manipulation émotionnelle et à la guerre judiciaire de mon ex-femme pendant 2 ans, vas-y, je peux gérer n'importe quoi à ce stade. Tony est absolument parfait pour cette opération. Ancien marine avec expérience de combat, il travaille dans la construction et commence chaque jour à 5 heures pile, il est en excellente condition physique et n'a absolument aucune tolérance pour les comportements de princesse gâtée après ce que son ex lui a fait subir. En plus,
il est encore sincèrement furieux que son ex-femme ait réclamé la moitié de ses biens alors qu'elle n'avait rien apporté à leur mariage, à part des drames et des dettes, donc il a de la rage à canaliser. Productivement, le deuxième appel a été pour mon cousin Miguel, qui dirige une entreprise d'aménagement paysager prospère et cherchait un endroit pour entreposer son matériel pendant les mois d'hiver. Mon condo comprend un garage 2 places que je n'utilise jamais puisque je me gare dans l'allée. Tu peux entreposer tout ce dont tu as besoin ici et utiliser l'endroit comme quartier général pour vos tournées du matin. Il faut juste que tes gars sachent qu'il y a quelqu'un qui vit ici actuellement et qui doit être gentiment encouragé à trouver une autre solution de logement. L'équipe de Miguel commence le travail à 5 heures tous les matins, ce sont des gars excellents et bosseurs, mais ils ne sont pas exactement discrets lorsqu'ils chargent des souffleurs de feuilles commerciaux, des tondeuses industrielles et des tronçonneuses pour les travaux d'élagage. Le troisième appel était le plus crucial pour la protection juridique. Un ami de la fac travaille maintenant dans le droit immobilier. J'avais besoin d'une confirmation absolue que tout ce que je prévoyais était parfaitement légal et ne se retournerait pas contre moi. Donc si elle n'est mentionnée dans aucun bail ou document légal, et qu'il n'y a aucun contrat de location écrit, elle est essentiellement une invitée dans ma propriété. C'est exactement ça, et en tant que propriétaire, tu peux révoquer cette invitation à tout moment avec un préavis écrit conforme à la loi de ton État. Définis préavis conforme en termes spécifiques. 30 jours de préavis écrit dans ton État pour toute personne résidant là depuis plus de 30 jours. Mais Blake, qu'est-ce que tu es en train de préparer exactement? Je fais juste quelques améliorations nécessaires à mon style de vie, mec, je veux vivre plus authentiquement et m'entourer de gens qui contribuent vraiment. J'ai passé tout le week-end à jouer le petit ami parfait pendant que Jessica se remettait de sa gueule de bois monumentale en regardant Netflix en boucle et en commandant des repas sur DoorDash avec ma carte de crédit. Elle n'avait absolument aucune idée que je cataloguais méthodiquement tout ce qui se trouvait dans la chambre d'amis, en documentant ce qui m'appartenait et ce qui était à elle, en photographiant les numéros de série des appareils électroniques, et en préparant ce qui allait devenir l'expulsion la plus brutale et juridiquement inattaquable de l'histoire des petites amies trop gâtées. La chambre d'amis était devenue l'espace de stockage personnel de Jessica et son studio de création de contenu. Elle l'avait rempli de vêtements qu'elle ne portait jamais, de palettes de maquillage utilisées une fois, de cet anneau lumineux ridicule pour ses photos Instagram, et d'environ 15 fonds de scène différents pour ses selfies professionnels, tous achetés avec mon argent bien sûr, pour ses soi-disant investissements professionnels. Le lundi matin, Jessica est partie pour son rendez-vous hebdomadaire chez la manucure et chez le coiffeur, encore 85 $ sur ma carte de crédit, qu'elle avait apparemment enregistrée dans leur système. Dès que sa voiture a quitté l'allée, Tony est arrivé avec son camion et 2 gars de son équipe de construction, de gros costauds capables de déplacer les meubles comme s'ils ne pesaient rien. Alors frérot, c'est quoi le plan complet ici? Tout ce qui m'appartient dans la chambre d'amis est soigneusement déplacé dans un espace de stockage temporaire. Tout ce qui est à elle est emballé proprement et professionnellement, puis placé dans le salon. Tony s'installe complètement aujourd'hui et on documente tout pour des raisons juridiques. On a exécuté ce plan comme une opération militaire de précision. Mon bureau, mon setup gaming, ma bibliothèque, mon matériel d'entraînement, tout a été transféré dans le garage temporairement. Toutes les affaires de Jessica, et il y en avait une montagne, ont été soigneusement emballées dans des cartons, étiquetés, puis placés de façon méthodique dans le salon. Des vêtements qu'elle ne portait jamais, encore avec leurs étiquettes de prix, du maquillage qu'elle avait acheté sans jamais l'utiliser, des soins de peau valant des centaines de dollars, ce fichu anneau lumineux pour ses contenus qui n'avaient généré exactement aucun revenu en 6 mois. Le volume total de ces affaires était stupéfiant et, honnêtement, embarrassant. 12 grands cartons de vêtements, 8 cartons de produits de beauté, 3 cartons de chaussures qu'elle avait portées peut-être 2 fois, et des objets divers comme des cadres avec des photos d'elle-même, des bougies parfumées à 60 $ pièce, et des coussins décoratifs qu'elle disait absolument nécessaires pour notre espace. Tony n'arrêtait pas de faire des remarques du genre « Mec, t'as dépensé combien pour tout ça? Elle se prend pour la gérante d'un grand magasin ou quoi? Tout acheté avec mon argent, pour son confort et ses préférences esthétiques. » Naturellement, les potes de Tony devenaient de plus en plus amusés par la situation. L'un d'eux a trouvé un reçu dans un sac de courses montrant qu'elle avait dépensé 340 $ en une seule fois chez Sephora. Un autre a découvert qu'elle possédait 7 outils de coiffure différents, chacun coûtant plus de 100 $. Quand on a terminé, Tony secouait la tête en disant « Pas étonnant que ton compte bancaire saigne à blanc. » À son retour vers 16 h, après ses rendez-vous beauté, Tony était entièrement installé, lit monté, commode rangée, mini-réfrigérateur rempli, et environ 200 livres d'équipement de musculation sérieux disposés dans un coin. Il avait même suspendu un sac de frappe à une poutre du plafond et posé des tapis en caoutchouc pour son coin entraînement. « Coucou chérie, je suis rentré de mon « mais qu'est-ce qui se passe ici ?»
Elle est restée figée sur le pas de la porte, regardant ses affaires emballées dans le salon comme si quelqu'un était mort et que ses effets étaient en train d'être redistribués. Oh salut, comment vont tes ongles? Ils sont magnifiques. Tony, je te présente Jessica. Jessica, voici Tony, mon nouveau colocataire et partenaire de logement. Tony, sans même lever les yeux pendant qu'il montait son banc de musculation ajustable, a répondu « Salut, enchanté. » Comment ça, colocataire? Pourquoi toutes mes affaires sont emballées ici? Et pourquoi y a-t-il du matériel de musculation dans ma chambre? Eh bien, tu as été très clair hier soir en disant que je devrais engager de l'aide professionnelle pour faire ce dont j'ai besoin ici, alors j'ai trouvé un colocataire qui contribue réellement de manière significative aux dépenses et à l'entretien de la maison. Tony paie $850 par mois, plus la moitié des charges. C'est incroyable ce qui arrive quand les adultes ont un emploi stable et tiennent leurs engagements. L'expression sur son visage était absolument inestimable. La confusion, puis la prise de conscience, ensuite la pure colère, et enfin ce regard calculateur, comme si elle essayait de déterminer si tout cela était une blague élaborée ou un test à passer. Très drôle Blake, ce n'est pas amusant, dis-lui d'enlever ses affaires immédiatement. Je ne plaisante même pas un instant. Tony habite ici maintenant, officiellement, en tant que colocataire. Tu peux rester sur le canapé si tu veux rester, mais ton loyer vient de passer à $850 par mois, pour correspondre à sa contribution financière. Je ne paierai absolument pas $850 pour dormir sur un canapé dans ma propre maison. Tony, toujours en train d'assembler calmement son équipement, a répliqué, en fait, c'est sa maison. Tu es juste la femme qui ne paie pas de loyer et ne contribue à rien. J'ai le contrat de location juste ici si tu veux le voir. C'est laquelle a complètement et totalement perdu le contrôle de ses émotions. Les 2 semaines suivantes ont été absolument magnifiques à observer du début à la fin. Jessica a tenté toutes les stratégies de manipulation et de guerre émotionnelle imaginables. Mais j'avais appris des leçons précieuses en regardant mes amis divorcés se faire détruire. Ne jamais négocier avec des terroristes émotionnels qui utilisent les larmes comme arme. D'abord vinrent les larmes et les longues lamentations culpabilisantes, à quel point j'avais trahi sa confiance, que je l'avais humiliée devant un inconnu, qu'elle m'avait fait confiance totalement et que j'avais violé cette confiance sacrée en prenant des décisions unilatérales sur notre situation de logement. Tu aurais pu en parler avec moi d'abord, on est censé être partenaires et prendre les décisions ensemble. J'ai essayé de parler des contributions ménagères pendant des mois, tu as dit que je devrais engager de l'aide si je voulais que les choses soient faites. J'ai suivi ton conseil à la lettre. Ensuite, elle a tenté l'option nucléaire sur les réseaux sociaux, publiant de longues histoires de victimes sur son petit ami abusif, qui avait fait emménager un inconnu dangereux dans leur maison commune pour la forcer à partir. Elle a publié des photos soigneusement mises en scène de ses affaires en carton, donnant l'impression que j'avais décidé au hasard de l'expulser sans prévenir. Les légendes étaient de véritables chefs-d'œuvre de manipulation, parlant de masculinité toxique et d'abus financiers. Ses amis et abonnés ont commencé à inonder mon téléphone de messages haineux, me traitant de tous les noms. J'ai bloqué chaque numéro sans même lire les messages. Mon téléphone, mes règles, ma tranquillité d'esprit. Mais Jessica a commis une erreur tactique cruciale. Elle a supposé qu'elle pourrait me vaincre par pure obstination. Elle a commencé à laisser des désordres passifs-agressifs un peu partout comme forme de guerre psychologique. Du café renversé sur le comptoir en granit, laissé là pour faire des taches, de la poudre de maquillage délibérément dispersée sur le sol de la salle de bain, des contenants alimentaires vides placés là où elle terminait de manger, créant un véritable parcours d'obstacles de déchets à travers le condo. C'est là que Tony est devenu une légende absolue et un allié parfait. Tu vois, Tony a l'habitude de se lever à 5 heures précises pour aller sur les chantiers, et son horloge interne ne change pas le week-end. Il aime aussi faire de l'exercice intensément avant de commencer sa journée de travail, convaincu que la forme physique est directement liée à la force mentale et à la réussite professionnelle. Et mon condo a des murs en papier mâché qui transmettent tous les sons d'une pièce à l'autre. 5 heures chaque matin, sans exception, l'alarme militaire de Tony retentit, immédiatement suivi du bruit des disques de 20 kilos qu'il laisse tomber sur le sol en bois pour sa routine de musculation matinale. Ce sac de frappe qui se fait marteler sans relâche pendant 30 minutes. La télévision mise à fond, car je n'entends pas les infos du matin au-dessus du bruit de ma séance. Jessica sortait en titubant du salon, ayant l'air d'une morte vivante, cheveux en bataille, maquillage coulant, portant les mêmes vêtements que la veille, à peine consciente. Tu peux baisser le volume s'il te plaît, j'essaie de dormir, c'est n'importe quoi. Tony, sans même transpirer, répondait, désolé, je maintiens simplement ma routine de remise en forme matinale, je dois rester en forme optimale pour le travail physique, la constance est la clé du succès.
Elle a essayé de le soudoyer avec de l'argent, lui offrant 100 $ pour qu'il saute juste une séance matinale. Non, la constance est absolument essentielle pour maintenir des performances de pointe, je ne peux pas briser ma routine pour aucune somme, mais j'apprécie l'offre généreuse. Ensuite, l'équipe de paysagistes de Miguel a commencé à utiliser le garage comme point de rassemblement officiel et espace de stockage du matériel, chaque jour de semaine à 5h30 précise. 3 camions diesel sont arrivés, des gars parlaient espagnol à toute vitesse pendant qu'ils chargeaient du matériel professionnel, les moteurs tournaient, les élévateurs hydrauliques fonctionnaient, la musique jouait pendant qu'ils organisaient leur tournée quotidienne. Ils étaient en réalité très respectueux pour des paysagistes, mais quand on est habitué à dormir jusqu'à midi, un moteur diesel qui démarre à l'aube, c'est comme un train de marchandises qui passe dans la chambre. Pourquoi y a-t-il des ouvriers qui utilisent notre garage chaque matin? C'est censé être notre espace privé. Miguel loue l'espace de stockage et la zone de préparation, encore 180 $ de revenus mensuels. Cet endroit commence vraiment à s'autofinancer maintenant, il génère des revenus réels. Mais le vrai coup de génie, la guerre psychologique qui a complètement brisé son esprit, c'est quand j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. 3 semaines après la mise en place de ce nouvel arrangement, Jessica ne tenait plus qu'à un fil, avec des cernes marquées sous les yeux dus au manque de sommeil, ses cheveux de plus en plus en désordre, elle survivait littéralement à base de boissons énergétiques et de pur dépit. Mais elle croyait encore pouvoir me surpasser par pure détermination, comme si c'était une sorte de négociation où la persistance finirait par l'emporter. C'est là que j'ai ramené Amanda chez moi, et le monde de Jessica s'est véritablement effondré. Amanda est infirmière diplômée, je l'ai rencontrée via une application de rencontre, 27 ans, propriétaire de son propre logement, elle paie toutes ses factures, et contribue réellement à la société en aidant les malades à guérir. Nous avions échangé pendant une semaine et je l'avais invitée à dîner à la maison pour mieux faire connaissance. Amanda, je te présente Jessica, mon ex-petite amie qui reste temporairement sur le canapé pendant qu'elle cherche un nouveau logement. Amanda semblait réellement perplexe face à cette situation inhabituelle. Oh, tu es entre 2 logements actuellement, ça doit être stressant. Jessica, qui avait l'air de vivre dans une grotte depuis des semaines, a lancé « J'habite ici, c'est aussi chez moi ». C'est étrange, mais bon, je suppose que chacun a une situation différente. J'ai préparé un dîner élaboré pour Amanda et moi, le plat de pâtes préféré de Jessica avec une sauce faite maison, du pain à l'ail, une salade César, tout le nécessaire, mais j'ai seulement prévu des portions pour 2 personnes. Nous avons dîné à la table de la salle à manger, avec des bougies et des couverts élégants, pendant que Jessica était assise sur le canapé, mangeant des céréales dans un bol en plastique, nous observant comme un animal affamé collé à la vitre d'un restaurant. Après le dîner, Amanda et moi sommes allés dans ma chambre pour regarder un film ensemble. Jessica pouvait entendre absolument tout à travers les murs fins, la conversation, les rires, et les preuves évidentes que pour la première fois depuis des mois, une femme se trouvait dans mon lit et appréciait réellement ce que j'apportais dans une relation, au lieu de simplement le prendre pour acquis. Le lendemain matin, Amanda a préparé le petit déjeuner pour nous deux avec des ingrédients qu'elle avait apportés de sa propre cuisine, elle m'a sincèrement remercié pour le dîner, a proposé de contribuer aux prochaines courses et a aidé à faire la vaisselle sans qu'on le lui demande, tu sais, un comportement adulte parfaitement normal qui ne devrait pas être exceptionnel, mais qui paraissait révolutionnaire après des mois d'attitude de diva de Jessica. Jessica, sortant du canapé telle une zombie, a dit « Tu fais vraiment ça devant moi ». Amanda, sincèrement étonnée, a répondu « Pardon, faire quoi ? Tu vas vraiment préparer le petit déjeuner dans ma cuisine comme si tu étais chez toi. » Oh désolé, je pensais que c'était chez Blake, puisqu'il est propriétaire et m'a invité, je ne pensais pas que c'était déplacé. Amanda est partie pour son service de 12 heures à l'hôpital, et Jessica a attendu environ 5 minutes avant de complètement perdre la tête de la manière la plus spectaculaire. Tu me remplaces vraiment après tout ce qu'on a vécu ensemble, 2 ans de relations construites, et tu jettes tout ça pour une inconnue. Je ne te remplace pas Jessica, je fais une mise à niveau, vers quelqu'un qui voit la relation comme un partenariat, pas une opportunité de parrainage. Amanda a un emploi stable, paie ses propres factures et ne traite pas ma maison comme un hôtel gratuit avec service de ménage. Je n'arrive pas à croire que tu m'humilies ainsi, je vais aller où maintenant, je n'ai nulle part où aller. C'est entièrement ton problème à résoudre, il te reste exactement 2 semaines sur ton préavis écrit. C'est alors qu'elle a décidé de jouer sa dernière carte désespérée, celle qui s'est totalement retournée contre elle et a scellé définitivement son sort. Très bien, tu veux que je parte, je quitterai cette situation toxique, mais je veux la moitié de tout ce qu'on a acheté ensemble durant notre relation, plus une compensation financière pour les dommages émotionnels et le temps que j'ai investi dans cette relation. Tu m'as fait croire qu'on avait un avenir ensemble, tu m'as rendue dépendante financièrement,
ça mérite une compensation importante. J'ai éclaté de rire, littéralement, au point d'en avoir les larmes aux yeux. La moitié de quoi exactement? Tu n'as jamais payé quoi que ce soit de significatif, chaque objet ici a été acheté avec mon argent, mes cartes de crédit, mon salaire. J'ai contribué à cette relation autrement, j'ai apporté un soutien émotionnel, de la compagnie, et j'ai transformé cet endroit en foyer. Montre-moi des reçus, des relevés bancaires, n'importe quelle preuve que tu as payé quelque chose, autre que tes ongles ou ton maquillage. Elle n'a rien pu produire, parce qu'il n'y avait aucune trace. Chaque achat important, chaque meuble, chaque appareil électroménager, même les courses, tout avait été financé par moi. Je vais te poursuivre pour tout ce que tu vaux. Avec quel avocat? Tu es complètement fauché et tu n'as aucun fondement légal. Bonne chance pour prouver que tu as droit à quoi que ce soit alors que tu n'as jamais contribué financièrement et qu'il n'y a aucun accord écrit entre nous. Ce soir-là, elle a passé des appels désespérés à ses parents. Je pouvais l'entendre pleurer et supplier à travers les murs fins, les implorant de la laisser revenir dans sa chambre d'enfant. Apparemment, ils n'étaient pas très enthousiastes à l'idée que leur fille de 25 ans redevienne une dépendante professionnelle. 2 jours plus tard, son père est arrivé avec un camion de location U-Haul, l'air absolument mortifié et embarrassé par toute cette situation. Je suis sincèrement désolé pour le comportement de ma fille, sa mère et moi l'avons trop gâtée en grandissant, nous ne lui avons jamais appris la vraie responsabilité. Peut-être que cela lui enseignera enfin quelques leçons de vie sur les conséquences. Pendant qu'il chargeait ses affaires dans le camion, Jessica a fait une dernière tentative désespérée de manipulation. Blake, s'il te plaît, reconsidère tout ça, je vais complètement changer, je te le promets, je vais trouver un vrai travail, je paierai un loyer, je ferai tout ce que tu veux, ne jette pas 2 années de relation pour ce malentendu. Jessica, tu as eu 2 années entières pour me montrer qui tu étais vraiment, et c'est exactement ce que tu as fait. Et tous nos projets d'avenir, et la vie qu'on avait prévu de construire ensemble. Tu veux dire l'avenir où je travaille jusqu'à l'épuisement pendant que tu fais semblant d'être entrepreneuse avec mon argent, cet avenir est annulé définitivement. Elle est restée là à pleurer de manière théâtrale pendant que son père finissait de charger le camion avec ses affaires. En partant, elle a baissé la vitre côté passager pour lancer une dernière réplique. Tu regretteras cette décision pour le reste de ta vie, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi bien que moi. Tony, qui avait observé toute la scène depuis la fenêtre du salon, a dit, mec, Amanda a déjà l'air bien plus cool et mature. C'était exactement il y a 1 mois aujourd'hui. Jessica vit actuellement dans sa chambre d'adolescente chez ses parents, postant des messages dramatiques sur les réseaux sociaux à propos d'un nouveau départ et de laisser derrière soi les situations toxiques. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles via des amis communs, elle avait décroché un emploi chez Target parce que ses parents lui avaient donné un ultimatum non négociable, trouver un emploi ou trouver un autre endroit où vivre. Mais voici la partie la plus satisfaisante de l'histoire. Tu te souviens comment elle essayait désespérément de bâtir une carrière d'influenceuse et un empire sur les réseaux sociaux? Eh bien, il s'avère que lorsqu'on vit dans sa chambre d'enfant chez ses parents, l'esthétique « je vis ma meilleure vie » devient assez difficile à maintenir de façon convaincante. Son nombre d'abonnés diminue progressivement, parce que poster des selfies depuis sa chambre de lycée ne transmet pas vraiment l'image d'une gourou du lifestyle à succès. Ses parents l'obligent apparemment à contribuer aux dépenses du foyer, à faire des tâches ménagères régulières et à garder un emploi comme un adulte normal. La femme qui disait que faire le ménage était au-dessous d'elle est maintenant responsable de sa propre lessive, du nettoyage de la salle de bain et d'aider à préparer le dîner. Selon certaines sources, elle ne gère pas très bien cette transition vers de véritables responsabilités. Amanda et moi prenons les choses lentement et naturellement, mais elle a déjà démontré plus de respect sincère et d'appréciation en 1 mois que Jessica n'en a montré en 2 années complètes. Elle insiste pour partager l'addition lorsqu'on sort dîner, elle apporte des courses quand elle vient cuisiner à la maison, et elle aide réellement à faire la vaisselle sans qu'on ait besoin de lui demander ou de lui rappeler. Un concept révolutionnaire, n'est-ce pas? Tony s'est révélé être le meilleur colocataire que j'ai jamais eu de toute ma vie. Il paie son loyer ponctuellement le 1er de chaque mois, nettoie immédiatement après lui, respecte le niveau sonore, et prépare un smoothie protéiné incroyable qu'il m'a appris à faire. Nous avons développé une véritable amitié basée sur le respect mutuel et le partage des responsabilités domestiques. L'équipe de paysagistes de Miguel est devenue comme un service de sécurité gratuit, personne ne s'aventure près d'un endroit où 3 camions de paysagistes professionnels arrivent à l'aube tous les matins. En plus, Miguel me donne des conseils sur des améliorations potentielles à la propriété qui pourraient augmenter significativement la valeur du condo. La situation financière s'est complètement transformée pour le meilleur. Entre le loyer mensuel de Tony et les frais de stockage de Miguel, mes coûts de logement sont pratiquement réduits à 0.
J'économise plus d'argent que jamais tout en appréciant réellement mon environnement de vie et les personnes qui m'entourent. Mais la meilleure partie absolue de toute cette saga, c'est que la semaine dernière Jessica m'a envoyé un message texte pour me demander si je pouvais lui prêter $500 pour le dépôt de garantie d'un appartement. Apparemment, vivre chez ses parents ne se passe pas aussi bien qu'elle l'espérait. Sa mère l'oblige à participer aux dépenses du foyer et à assumer de vraies responsabilités. L'audace pure de me demander de l'argent. Après tout ce qui s'est passé, c'était tout simplement stupéfiant. Je lui ai envoyé un GIF de Yen en train de rire et j'ai immédiatement bloqué son numéro de façon permanente. Hier, j'ai appris par des amis communs qu'elle raconte aux gens que je l'ai manipulée et que j'ai profité de sa situation financière, la même situation financière où elle n'a absolument rien contribué pendant des mois tout en dépensant librement mon argent pour des luxes et des plaisirs personnels. Certaines personnes n'apprennent jamais ou n'assument jamais la responsabilité de leurs choix. La vérité, c'est que j'ai en réalité rendu un immense service à Jessica sur le long terme. Pour la première fois de sa vie adulte, elle est obligée de travailler réellement et d'apporter une contribution significative à la société, au lieu d'exister uniquement comme une jolie décoration. Ses parents l'obligent à payer un loyer, à maintenir un emploi, à faire les tâches ménagères et à fonctionner comme un adulte responsable. Peut-être qu'un jour elle développera un véritable sens des responsabilités et de l'éthique de travail, ou peut-être qu'elle trouvera simplement un autre gars sans méfiance à qui soutirer de l'argent. Dans tous les cas, ce n'est absolument plus mon problème. Amanda vient ce soir pour qu'on cuisine ensemble. Elle apporte tous les ingrédients et insiste pour tout payer, puisqu'elle dit que c'est moi qui ai cuisiné la dernière fois. Nous planifions un week-end de camping à la montagne et elle a déjà budgétisé sa part des dépenses et du matériel. Après des mois à me sentir comme un distributeur automatique sur pattes, être avec quelqu'un qui considère les relations comme de vrais partenariats au lieu d'opportunités de financement, c'est tout simplement incroyable.